Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après cette petite semaine d'absence. Mon stage s'est bien passé, j'ai été un bon élève, j'ai bien appris. Maintenant, je vais expérimenter, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous démarrez cette belle semaine sur les chapeaux de roue, que vous êtes dans une bonne dynamique. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, 2 ou 3 petites choses avant de commencer. Vous avez jusqu'à demain pour profiter, c'est ce qui était indiqué sur le chat, de l'offre AstroThème. AstroThème, en fait, ce sont des prévisions qui sont établies en astrologie. Je vous le dis, avec les tarots, c'est pas toujours évident de prévoir les événements, de prévoir le temps. En revanche, quand vous utilisez des outils comme l'astrologie ou comme la numérologie, vous pouvez arriver à une précision de période, de date, par rapport aux événements et aussi bien évidemment par rapport à vos questions et savoir quel est le meilleur moment pour entreprendre ou quels sont les meilleurs aspects pour mettre en place vos projets. Donc vous bénéficiez d'une offre spécifique à tous les participants. Si vous avez la carte adhérent VIP, vous avez une remise de 20%. Au lieu de votre remise de 10% actuellement. Et si vous n'êtes pas encore adhérent VIP, eh bien, en choisissant cette consultation, eh bien, la carte adhérent VIP vous est offerte. Voilà, alors si vous avez besoin d'informations concernant cette consultation qui est comme toutes mes consultations ne sont jamais basées sur le temps que nous restons, eh bien, le plus simple est que vous m'appeliez. Et pour m'appeler, vous utilisez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus du chat. Voilà. Deuxième point, eh bien, notez dans vos tablettes l'émission de Rose qui a lieu tous les mardis à partir de 18h, donc les mardis soirs de la voyance. Et puis je crois que c'est tout comme information. Voilà, écoutez, je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Une belle émission à tous, une belle semaine à tous. Et la première question m'est posée par Catherine. Catherine, bonjour. Allez-vous décrocher un contrat d'ici le mois de juillet ? Alors, voyons cela. Écoutez, il y a quand même un petit peu de ras-le-bol en ce moment. On sent que les choses n'avancent pas vraiment comme vous l'aimeriez. Et en même temps, il y a aussi un élément important. C'est que vous êtes dans une dynamique où quelque part vous ne savez pas vraiment où donner de la tête. Où vous ne savez peut-être pas forcément comment agir, comment avancer dans cette recherche de travail. Alors, pour moi, c'est comme si aussi il y avait l'idée de discussion ou d'attente par rapport à d'autres personnes qui n'étaient pas satisfaisantes. Vous connaissez la chanson Paroles et paroles et paroles. Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Parce que il y a dans ces cartes, même s'il y a l'idée de lenteur, donc juillet, je vous le souhaite que ce soit au mois de juillet, que ce soit d'ici juillet que vous trouviez, mais je ne suis pas persuadé que c'est à ce moment-là que vous recommencerez une activité. En revanche, il y a des contacts, en revanche, il y a une installation au niveau professionnel, donc ça veut dire que vous allez trouver du travail. Effectivement, il y a l'idée de signature, il y a l'idée d'installation, il y a l'idée de stabilisation sur ce plan-là. Pour moi, ça va se faire. C'est plus le timing qui n'est pas forcément en adéquation avec le tirage. Mais bon, allez-y. Je sens que vous êtes dans des bonnes périodes et que vous avez de belles connaissances
à revendre. Voilà, donc avancer. Et je pense qu'il faut quand même rétablir un certain équilibre avant toute chose. Voilà. Et passer outre on va dire ces petites déceptions par rapport à certaines personnes. Voilà, continuer, avancer, ça va dans la bonne direction puisqu'il y a l'idée d'une installation professionnelle. Alors, la prochaine question m'est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Comment je vois la santé de votre mari dans les mois qui viennent? Bon, je vais vous résumer ça en vous disant qu'il y a de la fatigue, qu'aussi, vous voyez, il y a l'idée réellement d'un corps qui a besoin de se reconstruire. Je sens que il y a des problèmes diffus, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement ciblé sur un point. Les perspectives sont bonnes, je dirais à moyen long terme. À court terme, je pense que vous me parlez dans les mois qui viennent. Donc moi, je vous dirais une chose, c'est que je ne pense pas que d'ici les 3 ou 4 mois, ce soit le retour à une santé optimale. Je sens quand même de la fatigue, je sens quand même un état assez comprimé. Donc, c'est repos, c'est zéro stress. Et effectivement, même s'il n'y a rien, je dirais, de gravissime dans ces cartes-là, même si les perspectives permettent un retour à l'équilibre, c'est avec le temps. C'est vraiment, vraiment avec le temps parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut revoir dans le rythme de vie de votre mari. Voilà. Ça peut être au niveau de la nourriture, ça peut être au niveau respiratoire. Est-ce qu'il faut faire un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de marche? Il y a tout un travail, je trouve, à effectuer. Voilà, donc dans les 3 ou 4 mois, c'est plutôt en dents de scie, c'est plutôt entre deux eaux. On va dire ça comme ça. Christina, bonjour. Vous avez investi dans un plan d'épargne sortant du circuit. Devez-vous encore investir avant les dividendes prévus dans 2 mois? Donc la question, parce qu'il est très important dans le tarot de bien cibler la question, c'est de savoir si vous devez investir avant de recevoir vos dividendes. Écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose, il n'y a pas de problème particulier. On voit qu'il y a quand même des démarches administratives. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, vous adapterez également en fonction du circuit dans lequel vous vous trouvez. Mais pour moi, il y a quand même des choses importantes sur le 2e semestre. Alors, vous me parlez de 2 mois, on est en mai. Parce que c'est comme si ça ressortait le signe du cancer. Et le signe du cancer, c'est du 21 juin au 21 juillet. Et je trouve que sur cette période-là, il y a des choses importantes par rapport justement à l'argent. Moi, je vous conseillerais quelque chose. Je ne sais pas quand vous voulez investir, mais je ne suis pas persuadé que de le faire là, présentement, mis à part aujourd'hui, à partir de demain, je ne le sens pas. Donc, peut-être déplacer dans le temps cet investissement et attendre peut-être
3 semaines, 1 mois avant de le faire. Mais je trouve que c'est vraiment la période ciblée. Moi, je verrais bien le signe du cancer. Voilà comment je ressens les choses. Mais il n'y a pas de problème majeur. Mais effectivement, il y a cette idée de réinvestissement. On voit que vous signez des papiers. On voit qu'il y a une officialisation. Donc, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre d'un investissement supplémentaire. Voilà. Claudine, bonjour. Votre mari fait passer ses passions avant tout et cela crée des tensions. Est-ce que je vois une amélioration? Va-t-il faire des concessions? Vous avouez que parfois vous êtes las de son attitude. Bon, regardons par rapport à votre mari. Oui. Oui. Oui, j'avais un sentiment confirmé par cette carte. C'est qu'en fait, c'est pas si récent que ça. Vous voyez, ça ne date pas d'il y a quelques mois, les difficultés que vous avez. Je ne vais pas vous dire qu'elles sont historiques, mais presque. Et je trouve que quand on regarde les 3-4 dernières années que vous avez vécues sur le plan affectif, familial par rapport à votre mari, ça n'a pas été vraiment archi convaincant. Alors, vous me demandez s'il va faire un effort. Je ne suis pas persuadé. Vraiment pas persuadé. Et puis, le souci, c'est que, ok, on peut avoir tous à un moment donné une envie d'autre chose, une envie de liberté, une envie de s'extraire du mouvement familial. C'est pas interdit à partir du moment où le respect, où l'entente demeure. C'est pas un souci. Voilà. La seule chose, c'est que là, j'ai l'impression que même dans vos échanges, même dans votre communication et même dans, je dirais, la tentative de trouver un consensus, rien n'y fait. Pas de communication, il s'extrait complètement, il ne parle pas, il fait vieil ours, pardonnez-moi l'expression, mais il fait vieil ermite. Et quand je dis vieille, ce n'est pas en relation avec son âge, bien évidemment, mais c'est comme s'il était complètement recroquevillé sur lui à la maison et qu'à l'extérieur, je ne vais pas dire qu'il fanfaronne, mais presque. Donc, pour l'instant, je vous dirais, et le conseil que je vous donne, c'est vous prenez les choses comme elles viennent, vous vivez votre vie comme vous l'entendez, hein, vous faites une pause et d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, nous en reparlerons. Hein. Si vous voulez une marche à suivre, si vous voulez vraiment que nous rentrions dans le détail, parce que je trouve que vous voyez des choses lourdes. Je trouve que, et en plus cette année c'est un peu l'apothéose, quoi. C'est émotionnellement vous êtes quand même extrêmement fragile, sensible, réceptif, plus qu'à l'accoutumée. Et donc non, il y a une difficulté, puis il y a des tensions, et puis il y a vraiment de l'électricité dans l'air. Donc c'est faut relâcher la pression, et je pense que vivre votre vie serait une bonne chose. Ne pas prêter attention, mais c'est pas toujours évident à gérer. Donc Sylvie, bonjour. Depuis plusieurs mois, votre mari et vous-même avez de gros problèmes pour finir les mois. Vous aimeriez savoir si je vous vois avoir des mois plus plaisants à vivre et si vos finances iront dans le positif. Alors, voyons au niveau de vos finances, est-ce qu'il y a une amélioration ? Est-ce que les perspectives vont être meilleures ? Bon, c'est vrai qu'on ressent bien cet enfermement depuis le début de l'année. Hein. Donc ça fait quand même 4-5 mois, peut-être même, oui, on va dire 6 mois. Allez, je vous fais un package, 6 mois. Depuis 6 mois, je sens que
que les finances sont de plus en plus étriquées, que c'est de plus en plus difficile. Alors, pour moi, ça va vers une amélioration. Alors, je ne pense pas qu'elle soit forcément rapide. Je pense qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles inattendues qui vont vous faire retrouver le sourire. Mais pour moi, je pense qu'il y a deux périodes. Il y a jusqu'à la rentrée où ça va être un peu mitigé. Et après, ça commencera petit à petit à aller mieux. Et j'ai le sentiment que 2016, a priori, on aura confirmation ultérieurement, mais que 2016 sera plus légère. Ce sera une année peut-être plus simple sur le plan financier, où vous aurez moins ce sentiment de pression, pour moi. Brigitte, bonjour. Voilà 6 ans déjà que vous avez arrêté votre profession pour des raisons de santé. Aujourd'hui, vous allez beaucoup mieux. Vous voulez reprendre une activité. Est-ce que je vous vois faire une formation car vous aimeriez vous diriger dans le bien-être? Est-ce que je vous vois exercer cette activité? Si oui, en tant qu'employé ou à votre compte? Alors, bon. Laissez-moi quelques instants, Brigitte, pour faire une synthèse de votre message, parce qu'il y a quand même pas mal de questions et des questions différentes. Donc voyons si le bien-être est un secteur d'activité au sein duquel vous pouvez vous épanouir. Et après, vous savez, le tarot est... peut donner des résultats très inattendus et nous apporter des renseignements que l'on n'estimait pas a priori. Alors, voyons pour le bien-être. Alors effectivement, la phase de formation est idéale. En revanche, moi je vous vois peut-être hésiter entre deux voies. Alors est-ce que ce sont deux voies? Est-ce que ce sont deux méthodes de travail? Parce que tout n'est pas encore complètement tiré au clair. Je me demande même, vous me parlez de bien-être. Est-ce que le rapport à la nutrition, ça vous parle? Est-ce que justement... aux questions d'énergie, mais d'énergie liée à la nourriture, moi je trouve que ça vous irait admirablement bien. Alors, dites-vous une chose, c'est qu'effectivement, tout ce qui va être, par définition, apporter du bien à l'autre, c'est excellent. Et ça vous va admirablement bien. Parce que vous me parliez de raisons de santé, donc je l'imagine physique, mais je pense que vous avez traversé aussi psychologiquement comme une sorte de période très instable, une sorte de déprime pour moi. Et le fait de vous investir pour les autres, c'est comme ça que je le sens, je vous le dis brut de décoffrage, c'est que de vous consacrer aux autres, vous allez voir, ça va vous apporter un bonheur incroyable. Donc, oui pour le bien-être. Alors, pour moi, le bien-être, c'est dans ce que je ressens pour vous, c'est pas des crèmes de soins, c'est plus lié à la vie de l'individu, à son environnement, à la nutrition. Tout cela, ça me parle beaucoup en fait. Voilà. Mais on sent qu'il y a un choix. Vous allez y aller et effectivement, être à votre compte, c'est pas une mauvaise idée. Franchement, ce n'est pas du tout une mauvaise idée et je pense que c'est la bonne idée. Alors bien évidemment, logiquement, quand on commence une activité, que l'on s'y forme, on a besoin d'expérimenter et que d'être accompagné par une structure ou par
un employeur qui a déjà ses connaissances et qui peut faire une transmission supplémentaire, c'est pas mal non plus. Mais l'idée d'être à votre compte me séduit. Alors, juste une petite mise au point. Mise au point, c'est un terme un peu lourd. Juste une information sur le fonctionnement de l'émission. Premièrement, vous arrivez sur l'émission, vous vous connectez soit au moyen du lien que vous recevez par mail, en sachant que ce lien est valable pour toutes les émissions auxquelles vous souhaitez participer, puisque c'est votre lien personnel. Il est à vous, il est fait pour vous. Donc vous posez votre question est validée. À partir du moment où elle est validée, eh bien, elle est dans le tirage au sort. Une fois que Rose ou moi commençons l'émission, commençons à répondre à vos questions, les questions sont tirées au sort de manière complètement aléatoire par une routine informatique. Ni l'administrateur, ni qui que ce soit d'autre, Rose, moi, X ou Y, nous avons la possibilité de choisir ou de sélectionner une question. Donc, c'est complètement aléatoire. Si votre question est sélectionnée, vous avez la possibilité dès le lendemain, depuis la page d'accueil, eh bien, de revoir l'émission et de réécouter la réponse que nous vous avons donnée. Si votre question n'a pas été tirée au sort, eh bien vous avez la possibilité de revenir dans n'importe quelle autre émission et de reposer votre question. Voilà. Bon. En sachant que comme c'est un tirage au sort aléatoire, eh bien c'est le facteur chance. Et effectivement, plus vous participerez aux émissions et plus vos chances seront importantes de voir votre question sélectionnée. Voilà. Le principe, si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'émission, n'hésitez pas à communiquer par mail ou à tout simplement nous téléphoner. Voilà. Bon, allez, je poursuis par la question de Cathy. Cathy, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre ? Alors, vous voyez, vous êtes quelqu'un pour qui l'affectif est extrêmement important. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour tout le monde, c'est important l'affectif. Bien sûr que pour tout le monde, c'est important. Après, il y a des degrés d'importance. Vous êtes une affective. Et vous êtes une affective, je trouve, blessée. Vous avez vécu beaucoup de situations d'enfermement où vous avez manqué d'air. Comme si, quelque part, vous aviez été dans des relations assez frustrantes. Et pourtant, vous êtes une amoureuse. Vraiment, vraiment une amoureuse. Mais quand vous regardez, par exemple, je vois votre âge, mais quand vous regardez ouais, ça fait longtemps que c'est dur pour vous. Hein. Enfin, je veux pas être accablant, mais ça fait quand même pas mal d'années que vous vivez dans une sorte d'insatisfaction affective. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez revivre un nouvel élan sur ce plan-là. J'ai l'impression que vous allez retrouver votre énergie sentimentale, que vous allez... Alors, moi, je me demande, vous voyez, le souci, c'est que vous avez quelqu'un qui vous a énormément perturbé, qui risque de revenir. Alors, si vous a déjà perturbé, je vous conseillerais de ne pas remettre le couvert, si je puis me permettre, cette familiarité. Mais je trouve que cette période dans laquelle vous entrez, et notamment la période estivale, peut tout à fait être idéale pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a l'idée dans ces cartes de rencontre. Voilà. Donc cette période-là est bonne, cette année est bonne pour vous. Vous allez revivre, vous allez quitter sur cette difficile période, et notamment l'année dernière qui a été assez lourde émotionnellement et affectivement. Là, il y a comme l'idée d'un second souffle sur le plan affectif.
Cathy, bonjour. Vous devez signer aujourd'hui des papiers pour votre compte à la banque, à court terme. C'est vous qui l'avez proposé, devez-vous signer? Pourquoi ma surprise? C'est qu'a priori, si vous demandez à signer des papiers, pourquoi avez-vous un doute sur la signature de ces papiers? C'est ça qui m'a surpris. Allez, regardons ces papiers. Écoutez, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous signiez ces papiers, mais signez-les aujourd'hui. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Il n'y a pas de hasard. Vous avez la chance de voir votre question passer pour un sujet qui doit être traité aujourd'hui. Donc, pour moi, oui. Demain, non. Aujourd'hui. Voilà. Si vous ne signez pas aujourd'hui, vous ne signez pas demain. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et bien sûr, nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Portez-vous bien, à plus tard, bye bye.